France Bleu à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, 107.1. Vous avez envie de rire, restez dans Paris parce que Fred Ballard s'occupe de tous ces fous d'humour. C'est France Bleu, c'est maintenant 16h20. Elle est très certainement l'humoriste la plus singulière de sa génération, peut-être parce qu'elle n'a jamais vraiment voulu être humoriste et que c'est l'humour qu'il a choisi. Un humour aussi subtil que noir, aussi cruel que poétique, c'est celui de Blanche Gardin, notre folle d'humour du jour, parle toute seule, derrière un micro, sur la scène de l'Européen, et sous des airs de petit oiseau tombé du nid, faussement candide et un brin mélancolique, elle évoque avec lucidité et détachement les absurdités de notre époque, les injonctions contradictoires et les questionnements existentiels qui, sans elle, pourrait nous rendre dingues, mais qui, grâce à elle, nous déclenche des fous rires salvateurs. Blanche Gardin nous délivre du drame en évoquant les siens et c'est irrésistible. On m'a conseillé de prendre un chat d'ailleurs récemment. Je trouve pas ça très bienveillant comme conseil. Prends un chat, c'est perfide en fait. On te dit pas prends un hamster, sa vie de 3 ans, d'ici là t'auras rencontré quelqu'un. Non, on te propose une solution sur 20 ans quand même. Enfin, c'est que tes pronostics en termes d'amélioration de la situation ne sont pas dingues en général quand on te dit prends un chat. Elle parle toute seule de sa vie de célibataire, mais pas toujours battante. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait écho en chacun de nous. Même si parfois les mots sont crus, l'humour est toujours intelligent et jamais vulgaire. On associe souvent le mot trash à votre humour, Blanche Gardin. Ça vous plaît pas plus que ça d'ailleurs? Non, parce que d'abord c'est la traduction de ordure, poubelle en anglais, donc on n'a pas tellement envie que ce soit appliqué à soi-même. Ouais. Trash, non, c'est de l'humour vivant. Ça parle de la vie. Alors vous avez ce ton détaché pour balancer les petites et grandes abominations de notre société. Il n'y a pas de calcul chez vous. On a l'impression que vous ne cherchez pas à faire rire, mais que vous avez une puissance tragicomique quasi innée. Vous pensez qu'il y a un côté psychothérapie dans l'humour? Non, malheureusement, ça ne soigne pas vraiment d'aller sur scène. On dit souvent que c'est une thérapie. Non, je pense que par contre, c'est thérapeutique de rire, mais de faire rire, non. Le dernier truc que vous faites, Blanche Gardin, avant de monter sur scène? Alors, j'ai 2 petits sprays avec moi avant de monter sur scène. Un spray de nicotine puisque j'ai arrêté le tabac il y a 3 ans, et j'ai un spray, c'est un peu épouvantable, c'est une espèce de spray d'huile qu'on achète en pharmacie qui est utilisé en général pour hydrater l'intérieur de la bouche des mourants dans les hôpitaux. Et c'est un étudiant en médecine qui m'a filé le tuyau. J'avais tendance à avoir la bouche très sèche à cause du trac comme symptôme. Et voilà, donc c'est très glamour, mes petits trucs d'avant-spectacle. Blanche Gardin se huile la gorge avant de monter sur scène. Elle est caustique, surréaliste, terriblement lucide et terriblement drôle. Et quand elle parle toute seule sur la scène de l'Européen, c'est un rire salvateur qu'elle déclenche, un rire qui secoue nos questionnements existentiels et qui nous rend meilleurs. C'est un petit miracle qui se produit avec Blanche Gardin. C'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien. L'une des plumes les plus acérées de l'humour parisien, ça c'est Libération. Et puis Schopenhauer dans le corps de Bécassine, ça c'est le Figaro qui parle de vous. Tout le monde est donc d'accord pour encenser votre jeu, votre écriture, votre franchise hilarante, moi la première. Donc tous à l'Européen pour Blanche Gardin jusqu'au 24 juin, puis au Trianon le 29 juin et tous au cinéma aussi pour Problemos, en ce moment le nouveau film d'Éric Judor.